Bonsoir à tous, donc je vous montre notre dernière petite invention sur notre balcon. Donc si comme nous vous avez un espèce de vide sous votre, je sais pas comment on appelle ça, hein, mais bon, sur cette partie du balcon, et on a les chats bien évidemment, donc on est très embêté par rapport à ça et on craignait énormément qu'ils puissent passer par en dessous. Donc voilà notre idée, on a acheté du plexiglas. Et par contre, la vidéo n'est pas complète parce que c'est pas vraiment moi qui ai fait le travail, c'est mon conjoint. Parce que malheureusement, je ne suis pas en capacité de faire des mouvements répétitifs. Mais j'espère qu'elle pourra déjà un peu vous aider et au pire, vous donner une idée sur ce que vous pouvez faire si vous êtes dans notre situation et que vous voulez protéger la partie inférieure, la partie basse de votre rambarde de balcon. Voilà ce que ça donne. Et c'est super parce que ça nous enlève toujours pas la visibilité. Avant, j'avais une espèce de grillage, je sais pas si vous avez vu sur mes autres vidéos, à cause du lapin, mais si j'avais, enfin, on n'y avait jamais pensé. C'est parti, je vous montre les différentes étapes. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous coupez avec la scie sauteuse. Là, je coupe un bout quelconque, hein, ça n'a aucune importance. Là, ce qu'il faut faire, il faut l'enlever tout de suite avant que ça se ressoude. Ce que vous arrivez à voir. Voilà, donc là, ce qu'il faut que je fasse, vous voyez, il faut que rapidement, quand vous avez fini de couper, il faut l'enlever tout de suite. Après, le morceau, vous voyez, voilà ce qui arrive. Là, il faut vraiment, c'est couper et enlever. Alors, si vous êtes à deux, c'est encore mieux. Mais vous voyez, il y a un bout qui est acceptable, vous allez voir. Donc, idéalement, il faudrait que la partie que vous voulez, dont vous avez besoin, c'est cette partie-là, vous voyez, c'est quasiment impeccable. La partie qui est un peu pourrie, finalement, c'est le bout qui ne devrait pas, logiquement, vous intéresser. Il est là. Après, au pire, il faut y aller au cutter, il faut poncer, il faut prendre un grain épais. Mais c'est faisable à la scie sauteuse. C'est bon, juste un peu plus casse-pied. Moi, comme c'est pour l'extérieur, ça n'a aucune importance. Ça ne se verra absolument pas. Je vais vous montrer comment on perce du plexiglas, alors en sachant que le nôtre il est épais. Alors je vais essayer de faire de mon mieux, je vais essayer de tenir le téléphone. Alors bien évidemment, je n'aurai pas que le fil. Donc déjà, il vous faut un forêt à métaux. Il faut la mettre en position, ça ne veut pas, perceuse, et non pas en marteau. Bon, on ne voit pas, malheureusement. Voilà, il ne faut pas la mettre dans cette position, mais dans celle-ci. Ensuite, vous voyez, moi, mon trou, c'est ici. J'ai marqué au stylo, il ne faut pas enlever le film. Hein. À aucun moment, vous l'enlevez qu'à la fin. Donc, je vais poser, vous allez voir. Donc, je vais y aller tout doucement. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, déjà dans le sens de rotation. Alors, j'en profite, vous voyez, je prends mes pieds pour le maintenir parce que sinon, ça part. On y va. Donc, j'y vais tout doucement. Hein. Vous voyez, on voit que la petite qui sort. Voilà. Alors moi, comme il est épais, ça casse pas, vous voyez. Et là, j'ai enlevé tout le truc. Et maintenant, ce que je fais, je mets le retour sur ma perceuse pour l'enlever. Et je maintiens bien avec mes pieds. Vous voyez, ça accroche. Voilà, ça sort. Il faut bien la maintenir. Et voilà. Mais, bon, après, quand je l'aurai enlevé, j'en ai partout dans les doigts. Mais le trou, honnêtement, il est nickel. Mais là, il y a le plastique derrière. On va essayer de vous montrer. Voilà le trou. Alors, c'est pas pour un travail propre, on est d'accord. Ça, il faut pas se faire d'illusions. Il vaut mieux aller chez un professionnel. Mais si vous êtes comme moi c'est pour mon balcon, c'est pas la fin du monde. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre du... Alors, vous voyez, ma plaque, elle est là, ma plaque de plexi.
j'ai les trous qui sont bien en face de mes supports ici, là. Et j'ai les trous en face. Donc, c'est comme ça que j'ai percé, à cette hauteur-là. Donc, voilà, j'ai les petites pièces qu'on va mettre sur les côtés. Donc, ça, c'est mon fiancé qui les a coupées. Donc maintenant, je vais mettre de la colle ici, donc celle-ci, de la colle contact un peu. Voilà, elle est là. Je sais pas si c'est très droit tout ça. Ok. Bon, par contre, j'ai pas de bouchon. Et au prix qu'il la vendent, vous pensez qu'il vous mettra un bouchon, mais bien sûr que non. Allez, pas grave. Pour moi, c'est pas très grave parce que c'est sur mon... Je suis à l'extérieur, sur mon balcon, c'est pas la fin du monde. Mais si vous avez un beau sol, il faut pas... faut protéger. Bien évidemment. De toute façon, c'est tout pourri. Hein. J'ai la fiente de pigeon qui est en train de me bouffer le sol. Et tout le monde s'en fout dans la résidence. Ah bah bon, c'est un commentaire. Alors, il faut que je prépare mes 2 serre-joints. Voilà. Donc ici, je vais mettre la première plaque. Bon, après, j'ai pas trop idée où. Hein. Je sais que s'il faut que ça soit contre. Après, j'ajusterai. Ici, j'en mets une et je vais mettre mon serre-joint déjà dans le bon sens. Donc, je le passe sur mon support du milieu. Ce que je veux surtout pas, c'est que ça, mon plexiglas il tombe en bas. Donc, plus vite je le maintiens, mieux c'est. La colle est marquée prise immédiate, mais c'est pas le cas. Hein. Ça m'arrange bien. Voilà. Et là, je fais déjà... Je resserre un... Oh là, par contre, il faudrait pas que ma pièce elle tombe. J'avance un peu. Ok, il faut que j'aille vite fait me le mettre de l'autre côté. Je vais tenir mon téléphone avec ça. Ok, vous voyez, je le passe ici. Je fais le tour. Je reviens en arrière. L'idée maintenant, c'est que j'unis les deux. Donc, vous voyez, là, je le bouge de façon à ce que ça soit droit. Déjà. Vous voyez, je l'avais mis trop loin. Tant pis, après j'essuierai, c'est pas grave du tout. Et maintenant que c'est en position, je vais pouvoir serrer mes serre-joints. Donc comme vous pouvez le voir, après ici vous pouvez ajuster. Vous voyez, je peux reculer, je peux avancer. Vous n'avez pas besoin d'être sur l'arrière. Donc maintenant, moi, je le mets contre. Je passe un peu mon doigt pour enlever ce qui dépasse de colle. À peu près. Hein. Et voilà. Et maintenant, je prends ma petite... Et je coupe. Si jamais, comme moi, vous avez fait des bêtises, vous voyez, moi, il y a un endroit où j'avais mis de la colle. La colle ici. Vous prenez de l'alcool à 90 et un tissu et vous l'enlevez, ça part tout de suite. Hein. C'est de la colle contact, ça part. Hein. Même dans vos mains. Alors, c'est 2 semaines plus tard. Ça a parfaitement tenu. Ça ne bouge absolument pas. Ça s'est fixé pendant la nuit. Donc, sans aucun souci. Et l'autre chose que j'ai remarqué qui va être extrêmement pratique, le fait que je les ai fixés avec des serre-joints, le jour où je veux nettoyer mon balcon, les parois en plastique de mon balcon, ou tout simplement je vais les nettoyer parce que j'imagine qu'elles vont se salir, j'ai juste à couper. Une boîte de serre-joints, ça vaut 2 € et je les replace. Donc il y a ce côté-là aussi, c'est pas complètement figé et on peut les nettoyer. Écoutez, j'espère que malgré tout, malgré le côté minimaliste de la vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. À très bientôt.